Eruvin Davtzadeh Dalet Amudalav, bonjour à vous tous. On reprend le Hamoud précédent, 3 lignes avant la fin, Itmar. Il a été dit au Beth Midrash, Kotel, Sheben Shte Chatzeot, Shenafa. Donc il y a un mur qui était entre deux cours et qui est tombé pendant Shabbat. Eh bien, Rav Amar en Metaltim Bola Be'arba Amod. Rav a dit, on ne peut pas porter plus que 4 amod dans ces deux cours, parce que au début de Shabbat, c'était chaque cour à part, chaque Rav avait fait son érouf. Maintenant, c'est une grande cour et on n'a pas fait d'érouf en commun. Mais Shmuel Amar, et Shmuel dit, Ze Metaltel Adikar Mechitza. Donc, la cour numéro 1 peut porter jusqu'à la Mechitza, jusqu'à l'endroit où il y avait la Mechitza. Et ainsi pour la deuxième cour. Mais en réalité, ce que Rav a dit là, il n'a pas dit explicitement. Et la Miklala Itmar, mais on l'a appris d'une histoire qui est arrivée. Rav et Shmuel ils étaient dans une cour pendant Shabbat, Nafal, Gouda, le mur est tombé. Le mur qui était entre les deux cours, c'est un peu effondré. Amarleu Shmuel, Shakulu Gliman, Nagidouba. Alors prenez un talit et mettez-le dessus pour, si vous voulez, pour rétablir le mur. Alors c'est rajouté sur un Welaraï et on aurait le droit. Mais maintenant le problème, c'est que Rav n'est pas d'accord. Adrinou Rav Léapé, Rav va tourner sa figure et tourner sa face pour dire bon, moi je suis pas d'accord. Façon de parler, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi il n'est pas d'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de porter. D'après lui, on ne peut pas porter plus que 4 amot. Alors comment tu vas prendre un talit pour la porter sur le mur? Amar Léo Shmuel. Alors Shmuel a dit, Kapid Abbas, Abbas. Alors Abbas, il y a deux explications. Ou alors parce qu'il voulait parler avec respect, il disait mon père, Abba. Ou alors parce que c'était le vrai nom de Rav. Et pourquoi on l'appelle Rav? Parce que c'était le Rav de toute la diaspora. Autant que Rabbi, c'était Rabbi Udanassi qui était le Rav d'Eretz Israël. Alors il dit Shakulu Emiane Vekatruba. Si mon maître Rav il n'est pas content, vous pouvez prendre sa ceinture et attacher le talit sur place. Donc c'est-à-dire c'était pas très respectueux et on va comprendre que c'était l'endroit de Shmuel. On était dans la ville de Shmuel. Ou les Shmuel Lamaliha. Et d'après Shmuel, mais pourquoi on a besoin de mettre un talit sur le mur? De toute façon, Ha'amar zemitatel adekar mechitza, vezemitatel adekar mechitza, lui dit de toute façon on peut porter dans la cour, chacun porte dans sa cour, on sait où était le mur, jusque l'endroit où était le mur, tu peux porter, ça sert à rien pourquoi tu veux refaire le mur? Pour la Gemara, Shmuel avad et tsiuta be'alma, Shmuel a fait seulement pour garder la vie privée de chacun des deux côtés des Chatzerot. Verra, visura les assir, les valets, mais Rav, s'il lui pense que c'était à ce prix, il lui a pas dit. Atré des Shmuel Ava. C'était l'endroit qui était dirigé par Shmuel. Donc Rav ne voulait pas montrer. Il voulait pas parler. Yachima et Tamadrin, alors pour il a tourné sa face. Le niveau que Shmuel sur aller pour pas qu'on dise qu'il est d'accord avec lui. C'est tout. Moi, je me mêle pas, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi, de toute façon, tu as le droit de décider dans ta ville, mais moi, je veux pas qu'on croie que je suis d'accord avec toi. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rav, lui, il est mahmir, pour un mur qui s'est effondré. Et Shmuel, lui, il est matir, et c'est comme ça la lacha. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Chatzer shnifretza l'irshut harabim. Aucun rapport. Il y a une cour qui s'est éventré totalement, donc le mur est complètement éventré sur le domaine public. Quel est le dit de cette cour pendant Shabbat? Amarnis mitochalir shutayachi, celui qui fait rentrer de la cour dans la maison, Omer shutayachi de Torah, où il fait sortir de la maison dans sa cour, Chaya, il est chayav d'ivra Rabbi Eliezer, parce que d'après Rabbi Eliezer, cette cour s'appelle Reshut Harabim. Donc tu fais un issour de la Torah. Chaya, mita, s'il a fait exprès. Et sinon, un khatat. Ils disent, mitocha l'irshut harabim, on mirshut harabim letocha, que tu fasses rentrer du reshut harabim dans la cour, de la cour de reshut harabim, pareil, du reshut yachid à la cour, ou de la cour à la maison,
Patour, Mifneshik, Carmélite. Parce que la cour, c'est Carmélite. C'est Nir Shtarabim, Nir Shtayachid. C'est pas un Reshut Yachid parce qu'il n'est pas fermé, ce n'est pas un Reshut Arabim, ce n'est pas un domaine public parce que ça appartient pas à la rue, les gens ne passent pas là-bas. Donc ça s'appelle un Carmélite. Donc c'est Patour, Avalasso, mais c'est interdit de faire passer. Rabbi Eliezer Mishum de Fritz al Reshut Arabim avia la Reshut Arabim. Tu crois vraiment, juste parce qu'elle s'est éventrée sur Reshut Arabim, on s'appelle un Reshut Arabim? Non, ça s'appelle une cour qui n'est pas fermée, donc c'est un carmélite, on est d'accord, c'est comme les Chachamim. Donc on m'a dit in, oui. Rabbi Eliezer le Tamer, Rabbi Eliezer va d'après sa logique, de Tanya, écrit dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer, Rabbi dit au nom de Rabbi Eliezer, Rabbim Shebarul Derech Latzman, Shebarul Derech Latzman, s'il y a le Rabbim, donc s'il y a les passants qui ont choisi un nouveau chemin dans ton domaine privé, Maché Berero, ce qu'ils ont choisi, c'est à eux, ça s'appelle un Reshut Arabim. Donc ici aussi, le mur s'est éventré, les gens ont pris l'habitude de rentrer chez toi, ça y est. C'est un Reshut Arabim. On m'a dit, Eni, va Maravgida Mara, Veouche Avdalaim Derer Beotosade. Ça, c'est seulement s'ils avaient un passage dans mon champ, depuis toujours, et ce passage a été perdu parce que ça a poussé, il y a des choses qui ont poussé. Alors, ils ont le droit de choisir un autre, puisqu'ils ne savent pas lequel, mais ils ont un droit de passage. Mais ici, ils n'ont pas de droit de passage dans ma cour. C'est pas parce que mon mur s'est effondré qu'ils ont un droit de passage. Et si tu me dis qu'en vérité, ici aussi, ils ont perdu un chemin dans le Khatser, donc maintenant ils ont créé un nouveau chemin, donc ce nouveau chemin, il s'appelle Reshut Arabim. Et pourtant, Afrani a dit que jusqu'à l'endroit de la Mechitza, c'est-à-dire tout le jardin, tout le champ, tout le Khatser, toute la cour, il y a une machloket que, selon Rabbi Eliezer, c'est un Reshut Arabim. Pas seulement l'endroit où il se passe. Jusqu'à l'endroit de la Mechitza. Et à l'endroit de la Mechitza, il n'y a plus de machloket. Pourquoi? Parce que même les Chachamim sont d'accord que ça s'appelle déjà Reshut Arabim, puisque j'en passe là-bas. Mais dans le Khatser, ils disent que ça s'appelle Carmélite. L'Agma répond, Ema al makom mechitza machloket. On n'a qu'à dire que c'est sur l'endroit de la mechitza qu'il y a une machloket. Donc, là, la cour en entier, elle est carmélite. Mais l'endroit de la mechitza où les gens ont commencé à passer, ils ont pris l'habitude de passer. Alors, selon Al Makom Mechitza Machloket. Selon les Chachamim, selon Rabbi Eliezer, c'est un Reshut Arabim. Selon les Chachamim, c'est encore un carmélite. Il va être massif, tu veux, je te donne une deuxième réponse. Betsidei Reshut Arabim Kamil Padgé. Toute la Machloket, c'est Tsidei Reshut Arabim. Donc tout le monde sait que c'est l'endroit de la Mechitza. Et ça n'a pas été perdu. On sait où était la Mechitza. C'est pas que ça a été piétiné et que maintenant là-dessus on ne sait pas trop. On sait que c'est un Makom Mechitza. Mais, quelle est la machloket? Alors, qu'est-ce que ça peut faire si tout le monde passe là-bas? D'après Rabbi Eliezer, bien sûr que c'est un Reshut Arabim, c'est normal. D'après les Chachamim, ça pourrait encore s'appeler un carmélite. Et des Rabbi Eliezer, Savar Tzidei Reshut Arabim, qui est Reshut Arabim Damou, les côtés du Reshut Arabim, c'est quoi les côtés du Reshut Arabim? Alors, on a fait un domaine public. Et là, il y a beaucoup de passages. Et sur les côtés, il y a des gens, quand il n'y a plus tellement de place, ils se faufilent là-bas, ou les personnes âgées qui ont envie de marcher. Donc, ils vont tranquillement là-bas. Alors, ils ne veulent pas être dérangés. Alors, est-ce que ça s'appelle un Reshut Arabim? Eh bien, pour lui, c'est un Reshut Arabim. Le Rabbanan, c'est vrai, mais le Chachamim pense, c'est un Reshut Arabim. Lav Reshut Arabim. Damou, ça ne s'appelle pas un Reshut Arabim. Ça s'appelle Carmélite, parce que c'est pas vraiment un grand passage. Alors dans ce cas-là, c'est très bien. Demande la Gemara avec Diflok Betsidei Reshut Arabim. Dans ce cas-là, il fallait, Be'alma, il fallait pas dire qu'il y a un mur qui est tombé, que les gens sont passés, etc. Après, tu cherches un cas bizarre quand tu as un cas simple. Il y a très souvent des Betsidei Reshut Arabim. Ou peut-être tout le temps. Des bords de Reshut Arabim. Il m'a répondu, Ifligo Betsidei Reshut Arabim Be'alma. Si on avait voulu discuter sur les
les côtés du Reshut Rabim en général. Avait Amrinan, alors qu'est-ce qu'on aurait compris? Qui plie Rabbanan de Rabbi Eliezer? Quand est-ce que les Chachamim sont marloqués de Rabbi Eliezer? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça s'appelle carmélité par Reshut Rabim. Ça, c'est lorsqu'il y a une séparation entre le domaine public et le tsi des Reshut Rabim, le côté du Reshut Rabim. Et c'est quoi la séparation? C'est ou alors des roseaux, des poteaux, pour pas que les gens aillent là-bas, ou alors des grosses pierres. Alors là, oui, je suis d'accord que les Chachamim, ils disent que c'est carmélite parce que c'est pas évident d'aller là-bas. Mais si c'est ouvert, et Mamoudoulé, il serait d'accord avec Rabbi Eliezer que ça s'appelle Mamash Reshut Rabim, parce que là vraiment les gens passent. Kamash Malan, c'est pour ça que tu viens nous dire ici, c'est pour ça qu'on nous a pris ce cas, pour nous dire qu'il n'y a pas de, même s'il n'y a pas de chifoufé, même s'il n'y a rien là, il n'y a rien entre Sakour et Reshut Rabim, eh bien quand même, ils disent que c'est carmélite. Va mitocha kama. Il y a un problème, c'est que avec votre chat à vous, on est en train de parler que de la limite entre son Khatser et le Reshut Rabim. La limite, cette limite, est-ce que ça s'appelle le Reshut Rabim déjà ou ça s'appelle un carmélite? Mais lui, il n'a jamais dit ça. Lui, Rabbi Eliezer lui a dit mitocha. Et il dit on n'a pas le droit de porter de l'intérieur de la cour vers la maison. Donc on ne parle pas de. Pourquoi tu me dis qu'on parle du bout? On ne parle pas de ça, on parle de la cour en elle-même. Aïdé, d'amour Rabbanan mitocha, puisque les Rabbanan ont utilisé ce terme mitocha, parce que d'après les Chachamim, la cour, et aussi tout ça s'appelle carmélite. Depuis la cour jusqu'au bord du Reshut Rabim, c'est toujours l'endroit du mur, c'est toujours. Alors eux, ils ont utilisé ce terme. Alors Rabbi Eliezer aussi a utilisé ce terme. Amariou, Nami mitocha, lui aussi a utilisé ce terme. Bien qu'en vérité, dans la Mishnah, Rabbi Eliezer est avant les Chachamim. Mais ça, c'est souvent comme ça. Les Chachamim ont parlé en premier. Et Rabbeinu HaKadosh, lorsqu'il a organisé la Mishnah, il a toujours mis le particulier en premier, les Chachamim après, va Chachamim Omrim. Très souvent, tous les cas. Les Rabbanan, maintenant, les Rabbanan, on a du mal à les comprendre. On a à comprendre pourquoi ils ont utilisé ce terme mitocha, de l'intérieur de la cour. L'intérieur de la cour, il n'intéresse personne, parce que tout le monde est d'accord que c'est carmélite. Le Rabbanan, Amar Rabbi Eliezer tzedei Reshut Rabim, Rabbi Eliezer lui a dit que les bords du Reshut Rabim, ça s'appelle déjà Reshut Rabim. Et il lui répond de l'intérieur. Et on t'a pas parlé de l'intérieur, mais on t'a parlé du bout. C'est-à-dire de l'endroit du mur. Achikam les Rabbanan. Rabbi Eliezer, ainsi on dit Rabbanan Rabbi Eliezer. Il faut expliquer comme ça. Miloka modit la nechadetitel mitora le Reshut Rabim, Reshut Rabim mitora des pato. Est-ce que tu es d'accord avec moi que lorsqu'il a déplacé du Reshut Rabim à l'intérieur, ou de l'intérieur au Reshut Rabim, il n'est pas tom, il est carmélite, parce que c'est carmélite. Sidé la miloshna. Alors dans ce cas-là, même les bords, ça devrait aussi être la même chose. Quelle est la différence? Tout ça, c'est ton khatser. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il va dire? Atam lo kadarse la Rabim. Là-bas, dans mon khatser, les gens ne passent pas. Et ils vont pas rentrer, faire un détour et ressortir. Acha, kadarse la Rabim. Mais ici, les gens, ils profitent, puisqu'il y a l'endroit du mur. Alors, ça élargit un peu, mais ils profitent pour passer dedans. Et voilà. Donc, à ce moment-là, comme ça, il a répondu Rabbi Eliezer au Chachamim. On va s'arrêter là. Nouvelle Mishnah, Bezrat Hashem pour demain. Kol Tuv, Hatzlacha, à bientôt.